Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des énergies fossiles, leur impact sur l'environnement, ainsi que des énergies renouvelables. Mais Jordan, qu'est-ce qu'une énergie en général? L'énergie, c'est ce qui donne par exemple la capacité à produire un mouvement, à changer la température, à modifier la matière. Elle est présente dans la nature sous différentes formes telles que le bois, le soleil, l'eau, le vent, le pétrole et même le gaz. Cette énergie se traduit sous différentes formes telles que l'énergie musculaire, l'énergie mécanique, l'énergie chimique et l'énergie électrique. On n'y fait pas toujours attention, mais chaque jour nous consommons de l'énergie. Il suffit de prendre la voiture ou le bus et hop, quelques litres de pétrole partent en fumée. Par exemple, lorsqu'on allume la télé, on consomme de l'énergie. Chaque année, un Français consomme environ 4 tonnes de pétrole, ce qui n'est rien par rapport aux consommations mondiales. En effet, nous consommons environ 9,7 milliards de tonnes de pétrole par an. Mais ce n'est pas tout. Pour produire toute l'énergie dont nous avons besoin, nous utilisons également le charbon et le gaz. Ces trois énergies ensemble forment les énergies fossiles. Elles sont faciles à extraire, mais ne sont pas inépuisables. Les hydrocarbures, tels que le pétrole, sont connus par l'homme depuis l'Antiquité, mais réellement utilisés depuis quelques siècles. Le développement des gisements pétroliers et de la pétrochimie a permis l'avènement de l'industrie automobile, de l'aviation et aussi de l'ère des matières plastiques. Le gaz naturel, lui, a été découvert au Moyen-Orient au cours de l'Antiquité. Aussi par les Perses, les Grecs, en Inde. Mais ce sont les Chinois qui ont compris la réelle importance de ce produit en 900 avant Jésus-Christ. Au 19e siècle, il sera surtout utilisé comme source de lumière. Mais après la guerre, il va connaître un développement rapide dû à l'essor des réseaux de canalisation et des systèmes de stockage. Et le charbon, lui, le savez-vous, a été la première avant l'exploitation des gisements pétroliers et de gaz naturel à être utilisé. Les Chinois encore l'utilisaient il y a déjà 3000 ans. Et d'après un philosophe grec prénommé Théophraste, des forgerons du 4e siècle avant Jésus-Christ l'utilisaient au Moyen-Orient. Et surtout, le savez-vous? Le charbon est à l'origine de la révolution industrielle du 19e siècle. Le point commun entre toutes ces énergies est qu'elles sont composées principalement de carbone et d'hydrogène pour le gaz et le pétrole, et que leur ressource est limitée dans le temps et l'espace. Mis à part leur disponibilité de plus en plus limitée, les énergies fossiles ont un autre inconvénient. Leur combustion pour produire de l'électricité et de la chaleur émet une grande quantité et une grande diversité de polluants. Alors comment se forme l'énergie fossile? Au cours des temps géologiques, moins de 1% de la matière organique, également appelée la biomasse, s'est enfouie dans le sol ou a sédimenté au fond des lacs et des océans. Elle s'est ensuite transformée en méthane, puis en combustibles fossiles tels que le pétrole, le charbon et le gaz naturel. À force de rejeter du CO2 et d'autres gaz polluants, on a fini par augmenter l'effet de serre. Résultat, la température risque d'augmenter de 1,5 à 6 degrés d'ici là un siècle, entraînant le dérèglement des saisons, la montée des océans. Mais qu'est-ce que l'effet de serre? Cela a-t-il un rapport avec le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est le phénomène d'augmentation de la température moyenne dans l'atmosphère, mais aussi dans les océans à l'échelle de plusieurs années. Les scientifiques disent que ce réchauffement climatique a été causé par l'homme. Le réchauffement climatique est causé par l'augmentation de l'effet de serre, en partie due à l'utilisation des énergies fossiles. Entre le CO2 dégagé par les énergies fossiles et le réchauffement climatique, on n'est vraiment pas tiré d'affaire. Mais heureusement, il existe des énergies renouvelables. En effet, les pays riches, sauf l'Amérique, depuis la conférence de Kyoto, se sont engagés à diminuer leur consommation de gaz à effet de serre. Les pays du Sud, eux, leur priorité est de se développer, même avec du pétrole. En fait, l'idéal, ce serait de laisser un petit peu de pétrole, un petit peu de gaz pour les générations futures. Mais surtout, une planète en pas trop mauvais état. C'est ce qu'on appelle le développement durable.
Et pour répondre à cet idéal, de nouvelles énergies ont été mises au point. Ce sont les énergies renouvelables. Elles sont par définition quasi inépuisables et présentes en grande quantité sur Terre. Elles constituent une alternative aux énergies fossiles car elles préservent l'environnement et ne rejettent pas de déchets. Contrairement à ce que l'on croit, les énergies nouvelles ne le sont pas. Oui, elles étaient utilisées grâce à des moulins, feux de bois, thermes. Aujourd'hui, elles permettent un approvisionnement en eau et de la force motrice pour des dizaines de milliers de personnes vivant en zone rurale dans les pays développés. Leur faible impact sur l'environnement en fait des énergies d'avenir face aux problèmes de gestion des déchets des autres sources d'énergie, fossiles, nucléaires, et aux émissions de gaz à effet de serre. Mais la part de ces énergies alternatives dans la consommation globale est modeste, due aux technologies très coûteuses et à leur utilisation limitée. Nous allons nous focaliser sur 5 de ces énergies renouvelables. Tout d'abord, l'énergie solaire photovoltaïque. C'est une énergie électrique renouvelable produite à partir du rayonnement solaire. Cette installation produit de l'électricité qui peut être consommée sur place ou alimenter un réseau de distribution. Hey Jordan, petite anecdote pour toi. Savais-tu qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, un célèbre mathématicien, renommé Archimède, pour aider les Grecs contre les Romains qui voulaient assiéger Syracuse, leur a demandé de positionner leur bouclier d'après un angle soigneusement calculé pour réfléchir les rayons de soleil sur les voiles des bateaux ennemis. De cette façon, les voiles prirent feu et les Romains n'ont pu assiéger Syracuse. On dit aussi que c'est comme ça dans l'Antiquité qu'ils ont allumé la torche olympique. Autre énergie renouvelable, les énergies éoliennes. Mises en mouvement par le vent, les éoliennes peuvent produire jusqu'à plusieurs dizaines de millions de mégawattheures. Pendant des siècles, l'énergie éolienne a été utilisée afin de produire un travail mécanique. L'exemple le plus connu est le moulin à vent qu'utilisait le meunier pour transformer le blé en farine. Parmi nos 5 grandes énergies renouvelables, on peut également y placer la biomasse. Cette énergie réunit le bois, la paille, les rafles de maïs, les biogaz et les biocarburants. Prenons par exemple le bois. Il couvre à lui seul 14% de la consommation énergétique mondiale. Issu des déchets de la forêt ou de l'industrie du bois, il est brûlé pour produire de l'énergie. Sa combustion est l'une des pratiques les plus anciennes de l'humanité. Le charbon, puis le gaz naturel et l'électricité, depuis les années 50, ont remplacé le bois dans les pays industrialisés et les milieux urbains. Depuis une vingtaine d'années, les usages modernes de la biomasse connaissent un nouveau développement. L'énergie hydraulique est fournie par le mouvement de l'eau sous toutes ses formes, telles que des chutes, des courants marins, des marées, des vagues. Ce mouvement peut être utilisé directement, par exemple avec des moulins à eau, ou alors il peut être transformé en énergie électrique à partir d'une centrale hydroélectrique. L'homme, depuis plus de 2000 ans, utilise la force de l'eau, grâce à des moulins actionnés par des roues à aubes, pour moudre le blé. Au 19e siècle, ces roues permettront de produire de l'électricité. À la fin de ce même siècle, elles seront remplacées par la turbine. Et les premiers barrages feront leur apparition. La dernière énergie que nous pouvons classer parmi les énergies renouvelables est la géothermie. Cette énergie désigne l'énergie géothermique issue de l'énergie de la Terre qui est convertie en chaleur. On distingue 3 types de géothermie. La géothermie peu profonde à basse température, la géothermie profonde à haute température ou la géothermie très profonde à très haute température. Ces 3 types de géothermie prélèvent la chaleur contenue dans le sol. Pour puiser cette énergie géothermique, un fluide parcourt les profondeurs de la Terre. Ce fluide se réchauffe et remonte à la surface chargé d'énergie qui sera ensuite transformée en électricité ou alors consommée directement sur place pour le chauffage des bâtiments. Les pompes à chaleur et la production d'énergie géothermique n'est apparue qu'au XXe siècle. Mais la géothermie, elle, a commencé en 3000 avant Jésus-Christ au Paléolithique. La géothermie était déjà utilisée par les Romains. Ils avaient construit des chauffages par le sol en utilisant l'eau des sources à Therma sur l'île d'Icari. Aujourd'hui, la géothermie se développe essentiellement par le biais des pompes à chaleur et des puits canadiens
qui permettent de récupérer la chaleur des nappes d'eau chaude situées en profondeur et de chauffer des parcs entiers de maisons. Même si ces énergies sont propres, elles présentent des risques pour l'environnement. Prenons par exemple la biomasse, qui utilise énormément d'arbres. Des tonnes d'arbres sont coupées chaque année pour pouvoir substituer aux besoins de la population. Pour conclure, les énergies renouvelables permettent de lutter contre le réchauffement climatique causé par les énergies fossiles. Mais en contre-coup, elles sont extrêmement coûteuses. Et surtout, si nous prenons l'exemple des arbres, à force de les couper, il va y avoir un développement des gaz à effet de serre. Et comme nous l'a expliqué Jordan, si il y a un développement de gaz à effet de serre, alors le réchauffement climatique se développera aussi.